Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien en cette jolie journée ensoleillée. Pardon, hein, j'essaye de faire des intros un peu. Bref, moi ça va, je tourne là actuellement, je suis en vacances, donc j'espère réussir à prendre de l'avance. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marley, Audrey, mon vrai prénom, et vous êtes sur une chaîne de make-up. Surtout du make-up, donc il y a des hauls, des crash tests, enfin voilà, c'est souvent quand même beaucoup lié au make-up. Et voilà, et avant de passer à la palette que je voulais vous montrer, je voulais faire un petit update. J'ai réussi enfin à commander la palette de Be Perfect, la Carnival, donc de Stécie Marie. Donc elle arrivera prochainement. J'ai des nouvelles de la Muse de Cosmic Brush, qui normalement est partie aussi. Et voilà, et j'ai un truc aussi. Je vous avais parlé dans la vidéo où j'avais testé la Retro Love. J'étais tombée amoureuse du petit fard qui était lila. Et donc j'ai cherché un blush parce qu'à la base je voulais le mettre en blush, je l'avais fait, mais bon bref. Et la collection que je pensais sur Colourpop était en rupture. Donc je me suis rabattue sur la marque Made Bad. Oh mais c'est un truc de ouf, c'est pas possible aujourd'hui. Mad by Mitchell. Donc voilà, le packaging est pas fou, hein. Le carton aussi c'était assez drôle, je l'ai là. Voilà, hein, c'est voilà. Je suis pas 100% fan du packaging parce que voilà, bon après on s'en fout. Et j'ai pris la teinte qui s'appelle, donc c'est un blush Pressed parce que vous savez les blushs ils sont en liquide normalement. Et il s'appelle For the Lover. Et alors il est peut-être un peu plus flash que, vous voyez, on est sur un violet. Donc je ne vais pas l'essayer aujourd'hui, je l'essayerai, je pense l'essayer dans une des prochaines vidéos qui n'était pas prévue et j'espère que j'aurai le temps de la faire. Donc voilà. Bref, je voulais vous faire un update. Alors j'ai été vachement surprise. J'ai commandé sur Botibé, mais c'est arrivé vachement vite. Je suis plutôt contente parce qu'il y avait une période où c'était plutôt long et là je crois que j'ai commandé genre peut-être le vendredi et j'ai dû le recevoir la semaine juste d'après. Enfin bref, j'avoue que j'étais plutôt contente. Et j'ai eu un com la dernière fois qui me disait qu'elle avait eu des frais de douane. Alors moi j'ai pas eu de frais de douane, je commande quand même assez régulièrement sur Botibé, j'ai jamais eu de frais de douane, donc je suis vraiment désolée pour toi. C'est bizarre, mais je cache mes oreilles qui sont rouges. Mais moi j'ai jamais eu de frais de douane, donc je croise les doigts, je touche du bois pour ne pas en avoir. Donc voilà. Bref, on va passer à la palette. Ça fait 3 minutes là que je vous parle, donc voilà. On va passer à la palette. Donc aujourd'hui, on va passer à une palette que j'ai reçue, je crois que j'avais reçue début janvier. Et j'ai pas eu le temps de la tester. Mais j'ai essayé 2 palettes de cette marque. Donc c'est la marque Gloss Gods. Et on va essayer aujourd'hui la Dancing in the Sky. Voilà. Hein. Et donc elle se présente, c'est le packaging carton. Vous avez, je sais même pas comment ça s'appelle là. Enfin bref, le fait qu'elle glisse comme ça. Et on est sur une palette. Je vais enlever la protection. Donc que de fards à effet. Qui sont franchement magnifiques. Je vais les swatcher, ça sera... je vais faire ça vite parce que je ne veux pas vous faire un truc à rallonge. On va commencer par en haut. Donc je vais aller dans ce sens. Je vais faire comme ça. Donc on va commencer par la teinte Starry Night. Je vais commencer là. Voilà. Déjà. C'est des fards qui sont quand même vachement crémeux. Je les trouve ravissants. Gloss God, c'est une marque scandinave, suédoise, je crois, si je dis pas de bêtises, à un prix plus qu'abordable, avec une qualité vraiment top. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Et voilà, je voulais vous faire un petit update. Donc là, c'était Starry Night. Ensuite, vous avez Bucket List, celui-ci, qui vous le voyez vert. Moi, je le vois un peu mauve. Je les trouve ravissants. Qui est donc plutôt sympa. Alors je suis désolée, c'est vrai que ça rend peut-être pas de fou. Donc il a un petit côté vert, mais aussi un peu rosé. Enfin moi où je le vois, il fait un peu rosé. Ensuite nous avons la teinte Polar Light, cette teinte,
qui pareil vire un peu vert-violet, qui est magnifique. C'est toujours très crémeux. Oh, sur le doigt, c'est magnifique. C'est dommage, hein. Ça rend jamais rien en vidéo, je trouve. Voilà. Les petits reflets verts, irisés. Moi, de là, je le vois plutôt rose-violet. C'est de toute beauté. Vraiment, c'est de toute beauté. Ensuite, vous avez la teinte Look Up, le vert. Alors lui, il est plus satiné. Oh oui, on est sur un joli vert, un peu jaune. Enfin, moi, je vois un petit peu des paillettes jaunes. Oh, il est magnifique. Ensuite, nous avons la teinte Natural Wonder. Celui-ci. Mais en un passage. Après, je sais, les swatchs, faut pas trop s'y fier, mais il est magnifique. Il est bleu, un peu vert. Oh là là. Je suis trop fan, franchement. Excusez la moto. Ensuite, on passe au... comment il s'appelle? Au Lighten Up. Celui-ci, qui fait plutôt or. Ça se travaille, on dirait du beurre, hein. Franchement. Il est très joli celui-ci, il est plutôt neutre. On est quand même sur un or un peu à sous-ton vert, vraiment très joli. Ensuite, nous avons la teinte Aurora, celui-ci, qui est très beau aussi, qui vire un peu bleu-violet, magnifique. Celui d'après est assez marrant, je trouve, en texture, mais vous le verrez pas. Donc là, c'est la teinte Aurora. Il rend rien à la vidéo, il est violet-bleu, là, sur mon doigt, c'est... C'est magnifique. Ah ouais, il est trop beau celui-ci. Oh, il est vraiment canon. Il ressort vachement plus clair que dans le pan, j'ai l'impression. Trop beau. Et ensuite, on a la teinte Magnetic Midnight. Et il fait... C'est marrant, il me fait penser un peu au chrome... Comment on appelle ça? Comment elle s'appelle dans la palette de Danessa Myrix. Et puis elle en a, vous savez, c'est des petits flacons là de Chrome Flex. Je crois que c'est ça qu'on dit. Il fait un peu texturé là dans le pan, c'est assez rigolo. Donc Magnetic Midnight. Je le monte un peu parce que je descends. Oh my god. Oh, il est beau. Alors, vous, il doit ressortir vachement or. Moi, j'ai l'impression qu'il fait un peu marronné sous ton jaune avec des petites paillettes. Oh, il est canon celui-ci. Et il me fait vraiment penser au Chrome Flex. Enfin, après, moi, j'ai Chrome Flex, je crois que c'est. Attendez. Oui, c'est les Chrome Flex. Ils ont. Alors, je les ai jamais encore essayés sur la palette de Danessa Myrix. C'est celui-ci et celui-ci. Et je sais pas comment les prélever, en fait. Je les ai jamais trop essayés. Vous voyez, il fait des petits paquets. Ils sont magnifiques, mais ça fait... voilà, que là, tu prélèves, t'as tout. Bref, je voulais juste faire un petit parallèle, mais ça se prélève pas top. Mais par contre, la magnificence, quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour essayer cette palette. On l'a déjà essayé, en plus. J'en ai mis partout. Bref. Donc du coup, celui-ci, ensuite, ça, c'est la ligne que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Below Zero, celui-ci, là. Il est magnifique. C'est la beauté. Oh là là. On est sur un bleu vert avec des petites paillettes. Oh, il a tombé par terre celui-ci, franchement. Celui qui est juste après, qui vire un peu... Alors, suivant comment je le regarde, je vois du vert pomme. Mais il fait aussi bleu. C'est le Northern Light. Oh my god. Non mais ça vaut... Je suis sûre que ça vaut les palettes de Danessa Myrix. Franchement. Oh, regardez la beauté. Non, alors lui, il est magnifique. Là, il ressort vert, vous en cam. Mais moi, si je le regarde de là, je vois du bleu. Non, mais il est fou. Il est fou, celui-ci. Ensuite, vous avez la teinte Solar Wind. Ils font plus sec, là, la dernière ligne au toucher. Magnifique. Il s'écrase un peu moins.
Oh lolo. Ah ouais, non, lui il est très beau. Il fait peut-être marron en cam, mais moi il a une teinte plutôt violette. Oh, il est magnifique. C'est trop beau. Et le dernier, c'est la teinte Paint the Sky. C'est celui-ci. En vous, il ressort marron. Mais alors, moi je le vois vert un peu bleuté. Il est magnifique. On va voir ce que ça donne. Il fait plus... Ouais, c'est trop bizarre. Ça fait plus métallisé, ça. Ah ouais, non, il est chouette. Alors vous, il fait vraiment plus kaki. Moi, je le vois quand même vachement vert, un peu nuancé violet-bleu. Enfin, voilà. Voilà les swatchs de cette palette. Donc, voilà. Je me suis tâtée à me dire est-ce que je mets une base ou pas. Je crois que je vais quand même mettre une base parce que je vais utiliser que cette palette. Je vais pas m'amuser à les taper dans une autre. J'ai réfléchi et je me suis dit que ce que je vais faire va être plutôt cool avec cette palette. Donc on va essayer la Dancing in the Sky aujourd'hui. Je vous remonte une dernière fois les swatchs qui sont plutôt cool. J'aime trop. Voilà. Je vais aller me laver le bras et on va s'y jeter. Et je vais mettre ma base. Mon beige, non, j'en aurais pas besoin. Ou je vais peut-être poudrer un peu pour être tranquille. Mais voilà, à 18. Du coup, j'ai mis ma base. J'ai quand même poudré au cas où. Et alors, sachez que j'ai oublié de nettoyer mes pinceaux. Mais normalement, je devrais pas avoir à utiliser les pinceaux que j'utilise habituellement. Enfin... Pour ce que je veux faire, j'aurais pas besoin de pinceaux estompeurs ou de choses comme ça, normalement. Puis j'ai quand même un stock pas dégueu au cas où, donc voilà. Mais normalement, non. Là, j'ai sorti des pinceaux qui, à mon avis, seront pratiques pour le make-up que je veux faire. Donc voilà. Donc je veux faire un gros liner, plutôt net. Et en ras de cils, je sais pas encore. Je sais pas s'il y aura un ras de cils, sérieusement. Et voilà. Bref, on va attaquer tout de suite. Et je vais venir utiliser la teinte... Bah du coup je vais venir utiliser la teinte Below Zero, celle-ci. Je sais pas comment ça se dit. Hein. Et je vais venir prendre un pinceau. C'est la collection de Technidays. Il est assez raide. Donc du coup ça peut être pas mal. Ce que je vais devoir tracer pour commencer ma forme. Donc ça fait un petit trait fin mais on viendra remplir hein, de toute manière. Mais c'est là que je vais me mettre assez droite. Que je veux pas me louper et j'ai pas, je vais prendre un pinceau comme ça pour enlever. J'ai pas poudré je voulais poudrer à balle mon dessous d'œil pour s'il y avait des chutes. Je vais voir, je vais déjà faire ça. Donc je vais faire déjà la queue, on va dire, de mon liner. Donc ce sera plutôt épais. Je pense que vous comprenez à peu près. J'avais fait un make-up comme ça vers Noël. Donc voilà. Et je vais venir par là. Faire une sorte voilà, de... Et je vais légèrement monter au-dessus de mon creux. Je vais remonter un peu, presque un peu plus. Enfin... C'est toujours ma question ça, où est-ce que je me place? Ouais, je vais monter un peu au-dessus, parce que quand je suis normale, on voit pas. Et il faut qu'on le voit. Ok, je vais pas faire plus. Je vais venir faire l'autre côté et on verra. Voilà, normalement, je dois pas être trop mal niveau symétrie. J'ai essayé de monter un peu plus. On verra, au pire j'ajusterai. Et là, je vais prendre un pinceau légèrement plus gros. Mais c'est ça en fait, faut pas se louper sur ça. Mais de toute manière, après je vais prendre celui-ci, c'est un morphe, mais il n'y a pas de numéro. Et je vais garder la même teinte. Et je vais commencer à remplir. Je vais aller repoudrer mon dessous d'œil à fond, histoire de... J'ai pas ma poudre là sur moi, parce que j'ai pas envie de ramasser des chutes, ça va me gaver. Et au moins, il y aura qu'un coup de pinceau à passer, et voilà, j'adore.
je reviens. Alors, j'ai poudré à fond. J'ai pris la poudre de Jeffree Star. Parce que je l'utilise surtout quotidiennement. Je veux garder ma Huda pour les gros make-up. Et là, comme je vais après balayer le bazar. Et... excusez-moi. Ça m'est rentré dans tout. Même dans les yeux. Bref. Je suis pas 100%... alors, je le trouve magnifique. Mais je vais prendre plutôt... Je sais pas si vous verrez. La teinte du dessus. C'est la Natural Wonder. Ce qui me semble qu'elle est un peu plus foncée. Et je voudrais quand même quelque chose d'un peu plus foncé. Donc je garde le petit pinceau que j'avais. Et je vais venir par-dessus. En plus ça peut ramener un truc plutôt cool. Ça a pas plus foncé. Bon. Et il faut bien se mettre diagonale. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Ok. Et on fait pareil de l'autre côté. Ah, ça doit vous donner ça. C'est plutôt brouillon pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Et là, je vais venir prendre la teinte, la teinte à côté, la Northern Light. Ça me fout une hésitation quand je la vois à la caméra. Parce que là, vous la voyez jaune, moi je la vois quand même plutôt verte. De toute façon, je vais mixer, hein, ou alors... Non, je vais utiliser celle-ci d'abord. C'est la teinte Solar Wind. Donc j'ai pris un pinceau plat. C'est marrant, ils sont plus secs ceux-là. Je sais pas si ça ira. Je vais essayer avec le doigt. Waouh. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais... Avec le doigt, ça marque bien, hein, je vous le dis. Je vais essayer quand même de la monter en haut. Pour qu'il y ait un semblant de dégradé. C'est très joli, j'aime beaucoup le style. Par contre, je vais reprendre la teinte que j'avais pris parce que du coup, là, je l'ai montée et ça fera pas le même effet sur l'autre œil. Excusez-moi. Hein, vous voyez, j'ai fait bien monter le vert, donc il faut quand même que ça fasse le même rendu. Et je fais pareil de l'autre côté. Et du coup, voilà, ça doit donner ça. J'aime beaucoup pour l'instant. Et là, je vais venir prendre la teinte que je voulais essayer, la North Light. Celle-ci. Parce que je pense que ça fera pas mal. Je reprends un autre pinceau. Elle est trop belle cette teinte. Oh là là. Et là, on va commencer à descendre. J'adore. Par contre, je vais prendre mon pinceau. Je vais l'essuyer un peu. Et je vais essayer de... faire quand même une forme assez ronde. Trop beau, elle est magnifique, je suis contente. Je vais la passer au doigt. Elle fait plus métallisée. C'est magnifique. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. J'espère. J'ai toujours l'impression qu'elle est plus fine que celle-ci. Et je préfère 1000 fois celle-ci. J'aimerais peut-être arranger un peu le truc. Et là... Oh, je me tâte si vous saviez. J'adore celle-ci, mais elle ressort trop marron et c'est tellement belle. Je sais pas, je vais peut-être la mettre quand même. Je vais la mettre, mais genre juste entre. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau qui pourrait être pas mal, histoire de voir ce que ça va donner l'une à côté de l'autre si elle est un peu plus foncée. J'ai pris vraiment un pinceau très fin. Il n'y a pas de réel diff, mais je vais faire pareil quand même de l'autre côté. Oh, je suis trop fan. Et là, je vais venir prendre... J'ai pas trop pris des teintes de là. À voir. Je vais prendre un autre pinceau. Mais je vais me retrouver un peu à court. De toute manière, j'ai pris mon ça pour nettoyer les pinceaux. Parce que comme j'ai pas fait trop de nettoyage de pinceau... C'est pas génial et il y en a qui me conviennent plutôt dans celle-ci. Donc je vais prendre... Oh, il est pas trop sale, mais bon, on va y passer un coup. Et là, on va continuer donc ce liner. J'ai perdu ma palette. Avec celle-ci qui est jolie, mais j'ai un peu peur que ça soit de trop. Je vais prendre la teinte, celle-ci là. C'est la Lighten Up.
Ouh là là. Je sais pas si ça se prélève si bien au pinceau. Vous voyez la petite touche de jaune qui arrive là? C'est trop beau. Je suis trop fan. C'est vraiment des petits bijoux quand même, hein, ces palettes, je trouve. Hein. Et là, on va venir utiliser... j'en sais rien. Si, je vais venir utiliser la teinte Bucket List, celle-ci. Je vais repasser un coup sur mon pinceau. C'est plutôt pratique, hein, cette petite éponge. Hein. Franchement, j'avoue que j'aime plutôt bien. Et je me tâte quand même. Est-ce que je prends la Look Up ou celle-ci? On va essayer celle-ci. C'est trop stylé, j'adore. Regardez, on dirait que c'est... Enfin, c'est trop bizarre. On va juste mettre dans le petit coin, là, si ça veut bien marquer. C'est peut-être quand même mieux au doigt, hein, mais bon. Là, ça serait un peu compliqué. Ah, j'en ai tombé un bout. Oh là là, il est magnifique celui-là. Je la remonte un poil. J'ai perdu un bout, je ne sais pas où il est passé. Il n'est pas sur mon teint déjà. Oh là là, la beauté. Voilà. Pour le haut, comme vous pouvez le constater, on n'est pas trop mal. Le ras de cils, du coup, je me tâte fortement. Mais par contre, je vais quand même venir avec... Je vais essayer un truc. Je vais repasser un coup à ce petit pinceau qui est fort sympathique. Ou je vais essayer d'en trouver un autre. Ah oui, il y avait lui aussi. Je vais y passer un coup de main. Ils sont plutôt propres, ceux que je prends. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais venir prendre la teinte. Celle-ci, là, c'est la Look Up. Voir ce que ça va donner, c'est ce que je pense. Venir avec un coin interne assez clair et vert. Ouais, c'est pas mal. Et pour le ras de cils, j'ai envie quand même de venir essayer les teintes un peu plus là. Peut-être même celui-ci, je sais pas. Je pense que je vais venir essayer celui-ci. On va voir ce que ça rend parce que, vous savez, moi, mon ras de cils, j'ai pas mis de base du coup là au ras de cils, donc on va voir. Et donc je vais prendre cette teinte, c'est là. C'est écrit en blanc sur du vert très clair et du coup c'est un peu la galère à lire. Paint the Sky, ouais c'est ça. Je sais pas ce que ça va rendre. J'ai peur de faire de la merde là, pour vraiment, excusez-moi ma vulgarité, mais... Donc je vais prendre mon éponge, ma houppette pardon. Et je vais juste venir là. Du coup il n'y aura pas d'estompage en fait. Donc je sais pas si ça va être si joli que ça, si je vais tout détruire. Je vais quand même venir le fondre, le faire mourir dans le fard, dans la ligne du haut en fait. Ça marque plutôt bien. Je suis plutôt agréablement surprise, voyez-vous. Et je vais venir après... je ne sais pas. Ça m'embête de ne pas estomper. Alors, est-ce que je viendrai avec un fard plutôt neutre, estompé, ou tout simplement avec mon beige? Je me pose la question, sachez-le. Je vais venir utiliser cette teinte-là. C'est la Polar Light. J'essaie d'écraser parce que ça fait vraiment des paquets. Je sais pas si vous voyez. Et ça va être un carnage. Mais on voit un peu les paillettes et c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Donc voilà, ça ramène un peu de lumière. Je trouve pas ça moche. Et là, je vais venir prendre un autre pinceau. C'est mon préféré pour les coins internes. Donc là, il est un peu bleuté. Donc je vais essayer de le nettoyer. Donc ça, c'est vraiment l'éponge qui prélève le pigment. Ah ouais, il n'y a pas photo. Ouais, c'est trop cool. Et là, on va venir finir avec la teinte Starry Night. Celui-ci. On va voir. Peut-être que mon pinceau est trop gros. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais dans le pan. En fait, quand tu poses ton pinceau, ça fait genre un peu comme dans de la pâte. J'ai l'impression qu'il faut que tu viennes percer le fard. C'est assez bizarre. Et je me mets donc dans le petit coin. Et voilà. Je vais aller faire un ras de cils, un liner, mais vraiment vite teuf. Et je vais fignoler un peu, enlever ma poudre, regarder un peu pour les lèvres. Je pense que les lèvres, ça sera plutôt soft. Parce que là, quand même, ça tape un peu. Et peut-être fignoler un peu aussi là,
la suite parce que je suis pas 100% satisfaite encore du truc. Et je reviens vers vous, ça sera plus simple et je vous expliquerai ce que j'ai fait hors cam parce que là j'aime bien, mais il y a 2-3 trucs qu'il faut que j'arrange. Voilà, à 18. Et voilà le résultat final. Alors oui, pour les lèvres au début, je pensais faire un truc nude et puis j'ai dit on va jouer la carte du tout. Du coup, quand on s'est laissé, je suis allée choisir mon crayon pour les yeux. On n'en avait pas parlé, mais oui, important. Et je voulais rester dans les bleus. Et du coup, j'ai pris le Avoir Flash de chez Linda Albert, de chez LH Cosmetics. Qui est, c'est le, comment je vous ai dit, Avoir Flash, ouais. Qui est vraiment magnifique. Bon, j'ai les mains un peu sèches. Bon, la mine bouge. J'espère qu'elle va pas sortir. Vous verrez rien, hein. On est sur un bleu un peu irisé, donc je me suis dit, mais ouais, ça sera canon, ça rappellera le bleu au fond. Donc j'aime beaucoup. J'en remettrai peut-être un peu parce que j'ai l'impression que... Non, mais ils tiennent quand même assez bien. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai pris pareil pour la muqueuse du haut, j'ai mis le LH en black core, bien sûr, parce que je les aime trop. Je suis venue me recourber les cils. D'ailleurs, j'ai fait une tache ici et une tache là. Ça a l'air d'être plutôt bien parti. Je suis plutôt contente. J'ai mis mon mascara, le Atomic. Sachez que j'en ai recommandé un quand j'ai commandé le blush de By Mitchell parce qu'il est sur Botibé, donc la marque Martine est sur Botibé. Donc j'en ai repris un pour plus tard, je l'aurai, je vais pas l'ouvrir mais je l'ai. Et après je suis venue faire mon trait d'eyeliner avec le NYX, donc j'ai juste fait un ras de cils et je suis venue mettre les cils que j'aime d'amour de chez Noge Beauty, les Demi Love, parce que j'adore. Ils sont, c'est des demi, donc la frange est juste à la fin et je trouve qu'ils sont magnifiques et il n'y a pas besoin de plus. Enfin, je les aime vraiment beaucoup. Je pense que quand je vais repasser commande chez Noge Beauty, je vais en commander plusieurs des demi parce que je les aime vraiment. À part s'ils ont d'autres demi fossiles, mais les demi love, je les trouve magnifiques. Ils font un effet et en même temps ça fait pas trop fake, enfin je trouve, donc du coup j'aime trop. Et pour les yeux, je crois que c'est tout. J'ai l'impression que j'ai des manques. En fait, j'ai fait 2-3 photos parce que j'avais peur que mes lèvres passent super vite. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y avait des manques un peu. Mais ça va, c'est pas pire. Et pour les lèvres, au final, ça a été un peu craquage. Quand j'ai cherché mon crayon, je suis tombée sur les... comment ils s'appellent, les liquid eyeshadow de chez Botibé. C'est les chromes... ils sont chromes un peu aussi. Donc j'ai pris le Labradorite, c'est celui qui fait un peu, je vais vous le swatcher, hein. C'est celui qui fait un peu vert, c'est bien le mot, ouais, vert bleu. Donc j'ai fait toutes les lèvres avec, je trouvais qu'il rappelait vraiment là. Et je me suis tâtée, mais au centre, on le voit un peu. J'ai mis l'autre, je vois rien, c'est le Apat, je crois, ouais, c'est le Apat. C'était, je crois que ça faisait partie de la collection Dark Fantasy. Et j'ai l'argent aussi. Et le Apat, il est violet bleu. Donc en fait, ça collait plutôt bien. À la base, je pensais mettre un petit gloss ou un nude. Mais je trouve que ça rend quand même vachement bien. De toute manière, je vais faire des photos avec cette lumière. Et je pense que je vais essayer d'en faire aussi lumière naturelle. Avec la lumière du soleil, enfin la lumière de dehors quoi, je vais y arriver, pour voir un peu la diff. Mais je suis plutôt contente du résultat. Je sais pas ce que vous en penserez. Dites-moi en commentaire. Vous savez que j'aime bien faire des trucs avec mes lèvres. Enfin bon bref. Mais voilà. Ah oui si, le Huda j'ai fait la pointe quand même avec. Parce que la mine est minuscule. Mais il devient de plus en plus chiant à ouvrir. Que c'est pratique. Oh j'ai c'est un pinceau quoi, enfin vous voyez avec des petits poils, donc il est vraiment bien. Il faudra que je pense à m'en racheter un peu, je pense qu'il commence un peu à rendre l'âme, enfin bon bref. Du coup voilà, j'ai rien fait d'autre. Si j'ai rajouté un peu de blush, j'ai bien enlevé la poudre, et je trouve que c'est pas pire, j'ai pas trop de paillettes sur la gueule. Et les fossiles, franchement je commence à tomber amoureuse de ce truc là. C'est quand même pas mal quand tu sais t'en servir comme il faut. Franchement, je vous le conseille. Essayez-le chez vous si vous voulez mettre des fossiles. C'est pas trop chiant en plus à mettre. Les noches, je les trouve géniaux à mettre. C'est plus facile, je trouve, qu'une grande
qu'un tout long. Puis moi il me gêne, je crois que à chaque fois je les coupe, donc bon bref. Et sachez que ça sèche relativement vite. Mais sur les lèvres j'ai vraiment fait gaffe. Ah si, je sais ce que j'ai oublié. J'ai rajouté parce que je me suis dit merde, c'est quand même... est-ce que ça va tenir? J'ai rajouté le gloss de chez Martine, j'en ai pas 36 000, c'est le Secret Sauce. Il est neutre, il n'y a pas de paillettes. Je pouvais mettre le Astrid, mais je voulais quelque chose où j'étais juste histoire de... Non, bref, j'ai pas rajouté de paillettes. Mais j'aime bien l'effet. J'aime vraiment beaucoup l'effet. Bref, voilà, faut pas que j'oublie de le mettre. Donc voilà. Je sais pas. Je suis plutôt contente. Sachez que les lèvres, il faut que j'aille faire le plein de ma bagnole. Donc je vais enlever les lèvres quand même. Parce que déjà j'ai ma clope électronique et ça va être chiant. Et j'assume les yeux, mais les lèvres... Puis j'ai peur que ça bouge. Réellement j'ai peur que ça bouge. Donc mais voilà, ça va pas durer. Ça va durer le temps des photos. J'aurais pu utiliser des fards pour faire les lèvres. Mais j'ai vu ces deux liquides. J'ai dit tiens, tu vas le faire avec. Voilà. On va passer à la conclusion, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce que je pense de la Dancing in the Sky? Franchement, j'adore. Déjà parce que, vous savez, j'adore le vert. Et en fait, elle est géniale. Alors, après, voilà, là, j'ai fait un full face avec que ces fards. Mais je pense que... déjà, moi, j'aime beaucoup, hein. Mais agrémenté d'autres fards, genre je vois bien des make-up avec forcément des mats verts, des mats bleus, même du violet, ça doit être canon. Si vous voulez que je l'essaye avec une palette de mat, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment dites-moi ce que si ça vous dit, quitte à vous faire, je sais pas moi, choisir la palette ou j'en sais rien. Mais non, vraiment, j'aime trop. Sachez que, donc je pense qu'il y a quand même... des textures qui sont un peu plus crémeuses, d'autres qui sont un peu plus sèches. Genre celui-ci qui sont un peu plus... comment dire, faciles à attraper avec un pinceau. Ceux-là, ils font un peu... je sais pas, genre comme dans de la gelée, tu sais. Et faut percer, j'ai l'impression, le fard comme j'ai vu pour lui. Mais par contre, j'aime bien. C'est quand même une belle palette de fard à effet. Je pense que ça vaut pas mal de palettes style la Danessa Myrix. Bon, déjà, je crois qu'elle est plus... C'était une édition limitée, mais vous savez que Gloss Gods, ils font plusieurs palettes de fard à effet. Et sincèrement, je vous remettrai les prix en description ou même en dessous. Je trouve que pour une petite marque indépendante, et ça vaut franchement les fards de la mère d'Anessa Myrix en fait. Enfin, j'aime beaucoup la palette de la Lightwork 4, il n'y a pas à dire. Hein. Mais je pense que sincèrement, pour avoir essayé déjà 2 palettes de chez eux et leurs lumineux sont quand même assez fous. Je vous mettrai, je vous l'ai dit, celle de la New Neutral et celle de la Smoke. Enfin, vraiment, ça a été c'est un bon coup de cœur. J'aime bien avoir des palettes avec des mats aussi. Mais j'avoue que, au moins, t'as... Genre là, c'est une gamme de vert, de bleu, il y a une touche de violet. Enfin, je pense que c'est pas mal. Puis pour le prix, quoi, je crois que, si je dis pas de conneries, ça doit être une 30aine d'euros. Enfin, voilà, la palette, elle est vegan, elle est cruelty free. Enfin voilà, c'est une marque indépendante en plus. Enfin, je veux dire, là pour le coup, bon, je sais, vous allez me dire, oui, mais t'as acheté la Danessa. Ouais, j'ai acheté la Danessa, je la voulais vraiment. Mais dans un futur, je pense que je vais plus me pencher sur des marques comme Gloss Gods. Parce que, ok, Danessa Myrix, c'est cool, mais ça coûte une couille, quoi. Enfin, franchement, ça coûte vraiment cher. Et si j'arrive à trouver dans des marques indépendantes des pépites comme ça, foncez en fait, enfin vraiment je peux que vous recommander de gratter Gloss Gods, franchement c'est le top du top, puis c'est une marque c'est européen, excusez-moi niveau géographie peut-être pas trop ça, mais non, à fond, je suis contente, je trouve que l'effet il est waouh. On regardera sur les close-up que je ferai à la fin et la petite vidéo des yeux, mais non, je dis oui, Gloss Gods, pépite, vraiment pépite. Voilà, à fond, franchement à fond. Bref, ça fait 4 minutes que je dis qu'ils sont géniaux, donc je vais arrêter là. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker un peu leur Insta, à aller sur leur site aussi.
voir un peu les palettes qu'ils ont. Les palettes à effet sont vraiment canon. Je vous conseille. Moi j'adorais le vert donc j'ai craqué pour ça. Et je pense que ouais, il y en a une autre que je trouvais très jolie qui va peut-être finir dans ma collection. Mais je vais essayer de calmer un peu là parce que j'ai quand même pas mal de palettes et il faut un peu calmer quand même. Hein. J'ai pas tout essayé non plus donc voilà quoi. Bref, on va se laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du make-up. Si vous avez déjà essayé du Gloss Gods, si vous aimez. Et voilà. Et si vous voulez que je vous fasse un make-up avec des mats, n'hésitez pas à me dire parce que ça me ferait plaisir. Là voilà, je voulais pas rendre justice, mais que cette palette soit à l'honneur. Et je pense que je peux pas mieux faire du tout. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille, je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Laissez-moi des coms, il n'y a pas de souci, je veux savoir ce que vous avez pensé du make-up. Voilà, c'était Marley, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuitée, la bonne journée, le bon week-end, la bonne semaine, tout ce que vous voulez, je vous le souhaite. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et en forme, bien entendu. Allez, bisous, bye. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.